sainte et divine. Au nom de Jésus, que ton esprit nous éclaire, que ton esprit nous impacte, que ton esprit nous bénisse. En de manière à ce que tous les instants que nous passerons en ces lieux soient pour ta gloire. Accorde-nous de comprendre ta parole ce matin. Accorde-nous d'accéder à ta présence ce matin. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, ô Dieu des armées célestes. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir et tu acclames aussi le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse ce matin au nom de Jésus. Et laisse que la grâce de Dieu abonde sur toi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu peux aussi saluer celui qui est à tes côtés. Dis bonjour à celui qui est juste à côté de toi. Fais un effort de dire bonjour à ceux-là qui sont autour de toi. Ce n'est pas aussi difficile que ça que de dire bonjour. Alléluia. Amen. Et tu peux aussi profiter pour lui demander son nom. Il est important de connaître le frère et sœur de l'église. Parce que nous sommes déjà une grande famille. Alléluia. Nous appartenons tous à la famille de Dieu. Et c'est important de faire l'effort de connaître tout le monde à l'église. De connaître aussi son adresse. De faire aussi de faire l'effort de rendre visite à un frère et une sœur de l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux entendre l'amen d'une personne? Est-ce que tu peux me donner un amen puissant? Amen. Gloire à Dieu. Tu peux déjà prendre ton cahier, ton stylo, ta Bible, que ce soit une Bible électronique ou en papier. Et aussi, mets déjà le téléphone en mode avion. Mets ton téléphone en mode avion, comme nous l'avons dit le jeudi. Il n'est pas bon pendant le culte que ton téléphone sonne. Alléluia. Voilà pourquoi il est important. D'ailleurs, tu vas avoir l'habitude, dès l'entrée là-bas, tu mets ton téléphone au mode avion. Alléluia. Ce sont de bonnes habitudes. C'est aussi une manière de respecter le culte et la présence de Dieu. Ce n'est pas bien de sortir de l'église pendant le culte parce que tu as reçu un appel. Beaucoup de personnes ont l'habitude de faire ça, mais c'est irrespectueux devant le Seigneur. Même quand tu pries seul dans ta chambre, ça ne peut pas bien d'interrompre ces moments d'intimité avec Dieu pour répondre à ton appel. C'est manquer le sérieux avec Dieu. Alléluia. Amen. 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 Alors le thème que nous avons introduit depuis le jeudi, on va encore approfondir aujourd'hui. Certainement aussi le jeudi prochain on va en parler.
Le texte dit les ennemis de la consécration. Les ennemis de la consécration. Tu peux aussi dire les ennemis de ma consécration à Dieu. Alléluia. Nous parlons sur les ennemis de la consécration. Nous allons lire un texte de la Bible qui va nous introduire. 1 Pierre chapitre 1 verset 16. 1 Pierre, c'est dans le Nouveau Testament. 1 Pierre chapitre 1 verset 16. Je lis au nom de Jésus. Vous serez saints, car je suis saint. C'est ça le texte qui va nous introduire. Et ça, c'est le Seigneur qui parle à son peuple. C'est le Saint-Esprit qui te parle. C'est le Seigneur qui est en train de nous parler. Il nous dit, vous serez saints, car je suis saint. Dieu est saint. Alléluia. Et il dit, puisque je suis saint, vous êtes appelés à marcher avec moi. Vous êtes appelés à travailler avec moi. Vous devez aussi être saint comme moi. Vous serez saint, car moi je suis saint. Le fait de devenir saint pour Dieu, c'est ça la consécration. Alléluia. La sainteté, c'est l'absence du péché. Une personne sainte, c'est une personne qui n'a pas de péché. Alléluia. Et Dieu exige à ce que tu sois saint. Que le péché ne soit pas ton bâtard. Que le péché ne soit pas ton style de vie. Que ta vie ne soit pas caractérisée par le péché. Alléluia. Amen. Et la sainteté est encore d'actualité pour les enfants de Dieu aujourd'hui. Une vie sainte ne concerne pas seulement le pasteur, mais l'exigence de mener une vie sainte concerne tout enfant de Dieu. Alléluia. Il dit, vous serez saints, car moi je suis saint. Alléluia. Donc tu es appelé à mener une vie consacrée. Tout chrétien doit se consacrer à Dieu. Tu dois te donner à Dieu. C'est une exigence. Alléluia. Tu ne vas pas appeler seulement à venir à l'église. Mais tu dois travailler ton caractère. Tu dois améliorer ta marche devant le Seigneur. Afin de te donner à lui. Et c'est ce que le Seigneur attend de toi. Alléluia. Mais la vie de consécration dont le Seigneur nous demande à les ennemis. Alléluia. Qui cherchent à le combattre dans nos vies. Alors c'était quel jour? Le jeudi, j'ai essayé de manière superficielle à définir ce qu'on attend par la consécration. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Viens à l'église. Il faut avoir un cahier. Même si tu ne sais pas écrire, apporte le cahier. Alléluia. Amen. Ça va te fortifier pour aller t'inscrire. Ça va. On appelle ça l'alphabétisation. Tu t'inscris là-bas. C'est pas aussi cher que ça. Ça n'est pas normal actuellement que tu sois une personne qui ne sait pas lire, tu ne sais pas écrire.
Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup d'institutions, même ici, à quel Saint-Esprit, c'est la Croix-Rouge. Il y a l'alphabétisation là-bas. Alléluia. Bien aimé, je te dis, ce vrai, c'est que je te dis. Même si tu ne sais pas écrire maintenant, donc 2 ans, tu peux commencer à écrire mieux que ceux qui ont reçu des diplômes. Et si tu as la volonté. Alléluia. Si tu mets seulement la volonté, tu peux commencer à écrire et à parler mieux que selon Dieu étudie. Et il y a beaucoup d'institutions qui aident les gens à le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Non, même dans le Saint-Esprit, il y a la volonté. Et en toi, tu as le Saint-Esprit. Donc si tu mets la volonté et que l'Esprit de Dieu vient dans t'assister, tu feras encore mieux que nous. Tu n'as pas à te gêner. Alléluia. Amen. Ne te gêne pas. Il faut, tant que tu es vivant, il faut continuer à apprendre. Alléluia. Amen. Moi là, je vais m'inscrire à tout ça. À IEC pour faire la gestion du personnel. Je vais apprendre. En côté à IEC, l'asseoir, on attend à la gestion du personnel. Mais là, il y a des mesures qui peuvent mettre en côte dans le temps. Amen. Il n'y a pas de retard. Alléluia. Amen. Maintenant, toi, pourquoi tu ne peux pas apprendre à écrire? Parce que la Bible, il faut lire. J'encourage et le maman, le papa, de continuer toujours à étudier. Alléluia. Tu peux avoir des enfants, mais t'inscrire aussi à l'université si tu as le moyen. Tu peux aller faire les écoles de métier si tu as le moyen. Maman, notre maman de l'église ici, elle est maintenant en France. Elle a été professeur dans les maîtres. Mais elle n'a pas commencé professeur. Elle a commencé à étudier comme tout le monde. Après, elle s'est inscrite à l'IEC. Elle a fait la gestion des entreprises. Maintenant, elle est en France. Alléluia. Amen. 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 Donc c'est important. Alors nous voulons définir la consécration. Nous avons dit que la consécration c'est quoi? Alléluia. La consécration, c'est le fait de se donner à Dieu. Tu te donnes à Dieu. Alléluia. Lorsqu'une personne se donne à Dieu, il se consacre au Seigneur. Deuxièmement, nous avons dit la consécration, c'est la qualité d'une vie offerte à Dieu en sacrifice. C'est le résultat que produit lorsqu'une personne offre sa vie à Dieu comme sacrifice. Quand tu t'offres à Dieu, le résultat que cela produit, c'est ce qu'on appelle consécration. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas te donner à Dieu comme un sacrifice. La Bible dit offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Tu vas offrir ta vie à Jésus. Alléluia. Offrir sa vie à Jésus, cela veut dire être mort au péché.
Le péché ne va plus t'influencer. Une personne qui a offert sa vie à Dieu, il n'est plus attiré par la passion de la chair. Une personne qui a offert sa vie à Dieu, il n'est pas influencé par les choses de ce monde. Alléluia. On peut dire que c'est une personne qui s'affectionne beaucoup plus aux choses d'en haut. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça la consécration. Alors, pour se consacrer à Dieu, il y a des choses que nous devons faire. Premièrement, tu vas te soumettre à la parole de Dieu. Si tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, il te sera impossible de te consacrer à Dieu. Parce que Dieu est invisible. Tu ne vois pas Dieu. Tu ne peux pas toucher Dieu. Mais au moins Dieu, il se manifeste par sa parole. Il se manifeste par son œuvre. Alors lorsqu'une personne se soumet à la parole de Dieu, il se consacre à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu veux te consacrer à Dieu, obéis à sa parole. Soumets-toi à sa volonté. Fais ce que la parole de Dieu te demande de faire. Là, tu es consacré à Dieu. Deuxièmement, on se consacre à Dieu par une vie de prière active ou constante. Tu dois prier, bien-aimé. Une personne consacrée à Dieu prie. Si tu ne pries pas, il te sera difficile de te consacrer à Dieu. Alléluia. Parce que une personne consacrée, c'est une personne qui est un intime de Dieu. Il est en intimité avec le Seigneur. Et cette intimité passe aussi par la prière. Alléluia. Tu dois développer une vie de prière active. Une vie de prière constante. Une personne consacrée à Dieu ne néglige pas sa vie de prière. Alléluia. Alléluia. Si une personne se consacre à Satan, il fait le pacte avec le diable. Il aura des incantations. Des paroles qu'il doit commencer à réciter pour attirer la présence de ces démons à côté de lui. Il ne peut pas relâcher ces paroles-là. Ces incantations, en fait, ce sont des clés qui lui permettent d'entrer en contact avec les esprits qui travaillent. Nous, étant l'enfant de Dieu, nous avons la prière. La prière, c'est une clé qui nous permet d'entrer en communion avec le Seigneur. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Développe une vie de prière active. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu veux entrer tu veux te consacrer à Dieu. Tu dois bâtir une vie d'enseignement de la parole de Dieu. Tu dois aimer les enseignements. Alléluia. C'est par les enseignements que tu apprends à connaître Dieu. Amen. Alléluia. Et on se consacre à Dieu aussi par l'exercice du ministère. Tout enfant de Dieu doit avoir un ministère pour servir Dieu. Parce que tout enfant de Dieu est appelé à servir. Le service que tu as appelé à accomplir pour Dieu, c'est ce qu'on appelle le ministère. Alors, tu dois te consacrer à Dieu par ton ministère. Alléluia. Ton ministère
Alléluia. Et quand je parle de ministère, chaque ministère est attaché à un don spirituel. C'est le don spirituel qui donne l'efficacité au ministère. Tu dois aussi entretenir le don que le Seigneur t'a donné pour l'exercice de ton ministère. En faisant cela, tu te consacres à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Mais bien aimé, il y a des ennemis qui font que l'enfant de Dieu ne soit pas capable de se consacrer à Dieu. Il y a des choses qui s'opposent à ta consécration à Dieu. Il y a des choses qui s'érigent en obstacle afin que tu ne te consacres pas au Seigneur. Même si tu désires le faire, mais ces choses-là t'empêchent à le faire. Amen. Amen. Enlevez-moi l'avant qui est derrière là-bas. Au plan, la joie, il y a qui te va déranger. Le voilà pour sous la joie, le voilà qui est là. Alléluia. Amen. Et tiens. Alléluia. Amen. 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 Il y a des ennemis, frères. Alors, parmi les ennemis, on a cité premièrement la distraction. Distraction. Il y a une personne distraite ne pourra pas se consacrer à Dieu. Parce que Dieu est esprit. Ça demande vraiment l'attention, la concentration pour entrer en contact avec lui. Alléluia. Alors une personne distraite, c'est une personne qui n'est pas attentionnée. Ses pensées sont éparpillées. Il ne peut pas focus à quelque chose. Et une telle personne ne peut pas se consacrer à Dieu. Alléluia. Lisons un texte de la Bible. Romains chapitre 13, verset 13. Romains 13, on lira aussi Ephésiens 5, 4. Romains chapitre 13, verset 13. Il est écrit: marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, de querelles et de jalousie. Mais ce qui m'intéresse, la Bible dit marchons comme en plein jour, loin des excès. Un enfant de Dieu doit apprendre à marcher loin des excès. Excès de toute chose t'amènera dans la distraction. Quand tu fais des choses en excès, que tu le fais ou pas, ces choses-là t'entraînera toujours dans la distraction. Alléluia. Et parmi les choses qui amènent la distraction dans nos vies quand on le fait en excès, premièrement, il y a la télévision. J'ai parlé de ça le jeudi. Bien aimé, quand tu regardes la télévision en excès, que tu le fais ou pas, tu seras distrait. Alléluia. Amen. Tu commences la télévision à 16h jusqu'à 2h du matin. Tu n'auras pas le temps de prier. Tu seras faible dans la prière. Tu n'auras pas le temps de lire la Bible. Que tu le fais ou pas, ça t'entraînera dans la distraction. C'est toutes personnes qui ont le don de révélation. Lorsque tu regardes trop la télé, ça va étouffer ces dons-là. Parce que les dons de révélation, souvent, on utilise la tête. Mais il faut que ta tête, tes pensées soient vides. Afin de pouvoir recevoir les choses, des images que Dieu descend, envoie dans ton esprit. Alors lorsque
tu as beaucoup de séries. Tu es là, tu penses à Novelas. Tu es là, tu penses à ceci. Tu es tellement rempli, tu seras incapable de recevoir ce que le Seigneur te donne. Voilà pourquoi tu n'as pas de vision. Tu n'as même pas de songe, tu ne rêves pas. Parce que tu as beaucoup de télévision en toi. Tu as beaucoup d'images inutiles. Et ces images sont pauvres à ce que le Seigneur te donne comme révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que tu ne vas pas regarder la télé. Moi-même, je regarde la télé. Mais il ne faut pas le faire en excès. Alléluia. Amen. Tu peux être discipliné. Quand il est l'heure de prier, quel que soit ce qu'on a mis à la télé, tu dois arrêter pour aller prier. Alléluia. Quel que soit ce qu'on a mis à la télé, s'il est l'heure de venir à l'église, tu dois arrêter pour venir à l'église. Alléluia. Amen. Je me rappelle lorsqu'il y avait Chan au Rwanda, cette année c'était le parc des champions. Et pendant cette période, on avait un séminaire à l'église. On commençait les cultes à 17h. Mais chaque jour à 17h, je ne me retrouvais qu'avec le frère Georges. Tout le frère était toujours attaché à la télévision pour regarder le chat. Ce n'est pas normal. Alléluia. C'est anormal. Tu dois être en mesure d'abandonner la télévision pour venir faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est étonnant de voir un frère qui fuit le culte pour aller regarder le match de Léopard. Ce sont des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Alléluia. Je me rappelle un jour lorsque le pasteur Marcelo a dit que le frère de son église étrangère, il devait se concentrer, ne pas aller faire des histoires qui s'est passées en francophonie. C'était la francophonie, je pense. À l'époque, les gens l'ont critiqué, mais c'est normal, c'est quoi? Ce qu'il dit, il avait dit là, c'était vrai. Le gens de son église étaient en jeûne. C'est le moment de consécration. Tu ne peux pas être en jeûne et aller regarder la francophonie. C'est anormal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, l'excès de télévision détruira ta consécration. Ça étouffera même le don spirituel que tu as. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Alléluia. Amen. La deuxième chose qui nous entraîne dans la distraction, c'est le téléphone. Alléluia. Et appelle-moi téléphone. C'est étonnant, même à l'église, tu verras une personne, il est à l'église, mais il est en train de tchatcher. Il regarde les Instagram, WhatsApp, pendant le culte. Il faut des distractions. Alléluia. Bien aimé, surtout cette histoire des TikTok. Je l'ai dit le jeudi. Voilà, simple, vous à toi. Ça peut te prendre 5 heures. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes viennent à l'église en retard parce qu'ils s'est endormi à 3 heures. Et ils s'est endormi à 3 heures, non pas parce qu'ils priaient, mais parce qu'ils étaient sur TikTok. C'est le diable qui travaille. Comment tu peux passer 3 heures dans TikTok? Mais quand il faut prier, tu fais que 3 minutes. C'est le diable qui est en œuvre. Mais malheureusement, le chrétien, nous ne discernons pas le diable. Le diable, c'est un rusé. La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé du jardin. Il est rusé. Alléluia. Il applique le ruse pour séduire les gens. Il n'arrêtera pas de dire que c'est moi le diable, marche avec moi, non. Il est en train de TikTok en soi, ce n'est pas mauvais. Mais c'est dans l'utilisation de TikTok qui ouvre la porte au diable.
les téléphones, tu avais 98% de charge. Mais tu vas t'arrêter lorsque le téléphone va s'éteindre. Bien aimé. Quand est-ce que tu vas prier? Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens actuellement, ils sont faibles dans la prière à cause du téléphone. Comment tu peux parler au téléphone pendant 1 heure? Comment? 1 heure. Tu es là au téléphone. Explique-moi comment ça va se faire. Comment tu donnes la vision conférence? Tu as une réunion en vision conférence, et je dis parce qu'il y a une réunion à travail. Là, je peux comprendre. Mais en train de causer pendant 1 heure, comment tu peux faire ça? Alléluia. Le téléphone peut détruire ta consécration. Chaque fois que tu passes beaucoup de temps comme ça au téléphone, si tu observes bien, après tu es incapable de prier. Tu seras incapable de prier. Et si tu m'étonnes, la personne te dit que je suis fatigué. Mais pour parler au téléphone, tu ne seras jamais fatigué. Ça peut te prendre autant d'heures. Dans le téléphone, tu parles. Mais quand il faut parler dans la prière, là tu es fatigué. Mais pour parler au téléphone, tu n'es jamais fatigué. Comment tu peux expliquer ça? Au téléphone, tu parles. La prière aussi, tu parles. Au téléphone, tu parles à une personne que tu ne vois pas. Dans la prière aussi, tu parles à Dieu que tu ne vois pas. C'est pratiquement la même exercice. Mais c'est qui est compliqué. Quand tu parles au téléphone, personne ne va te fortifier. Mais dans la prière, tu as les Saint-Esprit pour te fortifier. Mais pendant la prière, tu te fatigues. Mais au téléphone, tu es là constant. Ça, c'est l'indiscipline. Je ne peux même pas parler de diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu fais ça, ça détruit ta consécration. Que tu le veuilles ou pas. Alléluia. Amen. Je dis que cet enseignement, je n'ai pas reçu la révélation de ça, ni la conviction. Je remarque seulement l'église. La manière dont nous prions. Je constate que beaucoup de personnes, telles que nous sommes là, nous sommes faibles dans la prière. Il n'y a pas la flamme de prière dans nos cœurs. Nous devons savoir comment nous prions pendant le culte. C'est la demande la suffisance que Dieu est tellement faible. Un des éléments qui détruit cette consécration, c'est le téléphone. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que le téléphone est mauvais. Moi, j'utilise mon téléphone. J'ai autant de Bibles dans mon téléphone. Mais ça m'aide actuellement, je ne porte plus de bloc-notes ni de Bible pour aller prêcher. Je n'apporte que ça. Alléluia. Et là, je peux utiliser la Bible, le dictionnaire, concordance de mon bloc-notes pendant la prédication. Alléluia. C'est fantastique. Mais seulement, si tu utilises abusivement le téléphone, ça peut être un élément destructeur de ta consécration. Alléluia. Est-ce que je peux attendre à ton amen? Acclame Jésus. On peut te laisser assis là-bas. Amen. Il faut faire attention à ça. Troisième chose qui nous entraîne dans la distraction. Le plaisanterie. Plaisanterie. Ephésiens chapitre 5 verset 4. Ephésiens 5, 4. Je lis en nom de Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, ni choses qui sont
la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Alléluia. En d'autres termes, on peut dire qu'on n'entende pas parmi vous de paroles déshonnêtes, de propos insensés, de plaisanteries. Un enfant de Dieu ne peut pas aimer beaucoup de plaisanteries, non. La Bible dit qu'on n'entende pas ça parmi vous. Alléluia. À tout moment, tu aimes de plaisanteries. Non, tu es un enfant de Dieu. Tu vas te consacrer à Dieu. Il faut éviter. À un certain moment, ça peut arriver. Mais ça doit être caractérisé. À tout moment de plaisanterie. Non. Alléluia. Ce n'est pas normal que le frère pense qu'il est déjà prédicateur. Il encadre le gagnant d'âme. Et il est en train de plaisanter avec le gagnant d'âme. Ce n'est pas bon. Alléluia. On me voit ici pasteur en train de plaisanter avec le jeune sœur de l'église. Ce n'est pas normal. Alléluia. Ça va détruire la consécration. Mais ça va aussi annuler ton autorité. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut éviter de plaisanterie. Surtout vous qui êtes élevés en autorité à l'église. Évitez de plaisanterie. Est-ce que ce moment-là peut faire ça moi aussi? On appelle ça moi. On appelle ça moi. C'est pas pour venir dans ça là. On vient sur la salle dans la boutique. Alléluia. Amen. Je me rappelle, dans un internat, nous sommes là, maintenant, mais nous devons pas la belle fronde. Comment on va pas? À la vache, nous dimanche, le ciel, dans le pantalon noir, dans sandal. Nous sommes venus le moment, on va s'envoler le paysan. La compagnie de tout la classe, elle a attaché tout ça, on se coupe le ciel. Tu veux qu'il est mawa. Nous avons dit que nous avons fait le coup de la procure, pour la hostie, et nous avons dit ça. Tu dis, on a la la chemise, il y a bleu ciel. Tala la pantalon, donc à la yango, et là vous souhaitez. Nous avons un mot encore, un mot et. Ils ont fait ces choses pour conserver son autorité. Et tant qu'homme de Dieu. Alléluia. Tu es toujours là. Non, quand tu fais ça, ça diminue ton autorité. Alléluia. Tu es frère en Christ, en train de plaisanter avec le païen. De plaisanter. Bien aimé, tu n'auras plus la force d'efficacité dans la parole. Tu n'auras plus l'efficacité dans le témoignage. Évite de plaisanterie. La Bible dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. À force de beaucoup plaisanter, tu vas commettre le péché. Et le plaisanterie soulève souvent des querelles. Tu vas commencer à faire de plaisanterie qui va pas plaire à une autre personne. Et vous allez vous chamailler. On a dit les gens se battent ici à l'église. À cause de quoi? Plaisanterie. Tu dois abandonner ces choses. Ça va détruire ta consécration. Alléluia. Moi je suis sœur en Christ. Je ne peux pas tolérer. Il y a la prière aussi. Frère, ce n'est pas normal. Alléluia. Ça ne va pas fouer ton autorité. Quand toi tu es seul. Quand est-ce que tu auras l'autorité de venir répondre toi? Parce qu'il peut te toucher comme il veut. Alléluia. Alors que je connais de filles païennes, il ne peut pas permettre à n'importe qui de lui toucher. Mais toi, il sait en Christ. Tu te laisses manipuler par n'importe qui. Il faut abandonner ces choses. Être gentil ne veut pas dire de permettre qu'on te touche par n'importe qui. Alléluia. Amen, papa. Amen. Amen. Abandonne de plaisanterie. Surtout ici à l'église. La Bible dit qu'on n'entende pas cela parmi vous. Qu'on n'entende pas. Alléluia.
Or, Dieu veut que tu sois consacré. Je suis toujours contre ces enfants de Dieu. Ils crient à tout moment. Pourquoi ça? Pour ces des amis. Mais cause à la haine de autres. Alléluia. Est-ce que je peux entendre ça? Amen. Est-ce que tu comprends ça? Tu vas être consacré. Abandonne ces choses. Une autre chose qui nous entraîne dans les distractions, ce sont des causeries inutiles. Les gens peuvent être là, pendant plusieurs heures. Des choses inutiles. Alléluia. Football, c'est 30 minutes, 10 minutes. Mais on va dire à 7 heures, 19 heures. Bien aimé. Pourquoi ça? Alléluia. Amen. Le Amen. Amen. Il y a des choses que tu ne peux pas te permettre comme étant serviteur de Dieu. Tu peux connaître l'information, mais quand on te demande, tu n'acceptes pas ça. Je ne peux pas intervenir. Parce que c'est pas ma vie ça. Mais frère, comment toi tu peux intervenir là-bas? Ou quoi? Des conseillers inutiles. Ça va détruire ta consécration. Frère, beaucoup d'heures. À la cabine. À Olukambo, il y a une fois dans la cabine, il y a un peu on va dire c'est place qu'il y a Olukambo, il y a un mot. Mais on dit maintenant 0 francs, mais on dit ici tant pour nous la discussion dans la Maraboya pour les amateurs. C'est la folie ça. Alléluia. Il faut quitter dans ces choses-là. Alléluia. Amen. Amen. Moi, quand j'étais encore élève, mes amis savaient que je suis frère. Il y a des choses à notre ordre le bango. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils savent que ça c'est un frère en Christ. Je prêchais dans vos salles de classe. Alléluia. Amen. Sous le manguier là-bas, on prêchait chaque récréation. Chaque récréation, on prêchait la parole de Dieu. Amen. Alors, les choses inutiles, je ne tolérerai pas cela. Tu tolères tout. Ce n'est pas bien pour l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Deuxième chose qui combat notre consécration, c'est le souci de la vie. En d'autres termes, les inquiétudes de la vie. Tu te soucies tellement de la vie que tu n'as plus consacré. Lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 34. Tu vas aussi lire Matthieu 13, 4 à 23. Ça, tu vas lire à la maison. Mais nous lisons Matthieu 6, 31 à 34. Matthieu chapitre 6, 31 à 34. Écoutez ce que la Bible dit. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont des païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix.
Alléluia. Ça, c'est le Seigneur de Dieu qui est en train d'enseigner. Il dit ne vous inquiétez donc de rien. Ne dites point que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Bien-aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu qui veut se consacrer à son Dieu, il doit éviter ces choses. Alléluia. Car si tu te lances dans la chose, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas tuer complètement ta consécration. La Bible dit ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les inquiétudes de la vie suscitent le convoitise des yeux. Alléluia. Tu vas commencer à convoiter les choses. Décider des choses dont tu n'as pas le moyen d'obtenir. Mais ça va tuer ta consécration. Alléluia. Contente-toi de ce que tu as. Bénis Dieu pour ce qu'il te donne. Mais espère que Dieu te donnera aussi demain ce que tu désires. Mais ne t'inquiète pas. L'inquiétude, le fait d'être dérangé, de ne plus avoir la paix, parce que tu n'as pas eu la chose que tu désires. Ne t'inquiète pas parce que tu es célibataire. Dieu sait que tu vas te marier. La Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mariage c'est le plan de Dieu pour toi. Alors ne t'inquiète pas pour ça. Alléluia. Par tes inquiétudes, tu n'obtiendras pas le mariage. Mais bien au contraire, tu vas l'éloigner. Alléluia. Ne t'inquiète pas parce que tu es chômeur. Même si tu ne trouves pas de travail, Dieu peut te créer une activité. Alléluia. Beaucoup de personnes d'ailleurs. Donc Dieu a créé une activité pour lui. Mais lui, il ne veut seulement être engagé dans une entreprise. Bien que je vais te dire une chose. Et c'est prouvé aussi. Les salariés ne deviennent jamais de riches. Si on t'engage quelque part, sache que tu ne deviendras jamais riche. Les riches, ce sont des entrepreneurs. Mais ici au Congo, pour que on sache que tu es quelqu'un, tu vas être engagé quelque part. Oh, bien aimé, sous notre cieux, il y a des gens qui quittent les entreprises pour créer leur propre affaire. Or, ici au Congo, il y a beaucoup d'opportunités d'affaires. Mais toi là, dans ta tête, tu sais que pour être quelqu'un, il faut que je sois engagé au ministère de pitié. Tu ne seras jamais riche. Alléluia. Amen. Amen. Ne t'inquiète pas. Les soucis de la vie. Là j'avance déjà, bien aimé. Là j'avance. C'est lui qui donne le mariage. C'est Dieu. C'est lui qui donne les enfants. C'est Dieu. C'est lui qui donne toutes choses. C'est Dieu. La Bible dit un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si la chose ne vient pas du ciel, tu ne pourras jamais l'obtenir. Alléluia. Dans les inquiétudes là, ça détruit ta consécration. Tu es tellement inquiet. Tes pensées sont remplies de problèmes. Même quand tu te décides de prier, tu te mets là pendant la prière, tu peux faire une heure sans parler. Parce que tu es bourré de pensées négatives. Mais c'est une chose que je dis souvent. Il faut savoir que les inquiétudes annulent la foi. Toute personne inquiète n'a pas la foi. Alors pourquoi la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que tu dois faire pour que Dieu marche avec toi dans ce que tu fais. Mais au lieu de faire ces choses, toi tu te mets à inquiéter. Ne t'inquiète pas.
Le souci de la vie peut te tuer. Tu peux attraper quoi? On appelle ça de la gastrite. Alléluia. Alléluia. Bonne année, souci. Amen. Amen, papa. Quelles sont les circonstances? Attends-toi à Dieu. Le Dieu que tu sais, c'est un Dieu fidèle. Ce Dieu ne ment pas. Aux Épîtres, il est impossible que Dieu mente. Dieu ne mentira jamais. Il est fidèle à ses promesses. La Bible dit celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce qu'il dit, il finit toujours par l'accomplir. Alors il faut bannir les inquiétudes. Alléluia. Il y a des gens, ils s'inquiètent aujourd'hui parce que Dieu, hier, Dieu avait donné des opportunités pour sa vie, mais il avait négligé. Non, frère. La personne qui vient là, même s'il n'est pas ministre aujourd'hui, Dieu peut faire de lui ministre demain. Aujourd'hui tu pleures. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Là, je vais le lever maintenant boule. Je vais le lever qui sont bien. Alléluia. Amen. Il court ce monde dans une chose. Mais Fortune avait on n'a pas lié là. Mais là, le lever boule. Alléluia. Amen. Maintenant toi là. Tu ne sais pas qu'après l'eau du péché la vanille et ça. Alléluia. Amen. Le bel amen bien. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Il faut saisir les opportunités que le Seigneur met devant toi. Si tu négliges ces opportunités, demain, tu commenceras à t'inquiéter. Parce qu'il n'est pas seulement ton Dieu, il est le Dieu de tout le monde. Quand il te donne des opportunités, il faut saisir. Tu as l'opportunité d'étudier aujourd'hui, étudie. Parce que demain, tu n'auras pas ce temps-là. Alléluia. Amen. Amen. Ne t'inquiète de rien. Sinon, tu ne seras plus consacré à Dieu. Tu auras des inquiétudes. Tu vas attraper des maladies. Tu ne seras plus beau, tu ne seras plus belle. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens quand tu le vois comme ça, tu sens la paix. Mais d'autres personnes, quand tu le vois, tu vois des problèmes. Seulement quand tu le vois comme ça, non, il y a plein de problèmes. Parce qu'il ne fait plus confiance à Dieu. Et puis encore, il ne prie pas. Mais tu as des problèmes. Il faut beaucoup prier. C'est ce que la Bible nous enseigne. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, il prie. Tu as des problèmes. Tu as des combats. Au lieu de chercher Dieu, toi tu te mets à t'inquiéter. Tu commences à pleurer dans ta chambre. Te pleurs ne changeront rien. Mais tes prières peuvent changer quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Les inquiétudes. Donc Philippiens 4 et 6, la Bible nous dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Tu as le besoin. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. La Bible
Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens, je dis une personne, lui-même a démissionné dans le d'accord. Je dis, pour une qualité, parce que dans une semaine, on repose à quelle entreprise? À quelle entreprise? À continuation, mais à aucun. Il faut pas que je me souvienne ça. Alléluia. Il s'agit de combien ça? Alléluia. Amen. 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 Est-ce que je peux entendre ton amour? Amen. Il faut prier. Et ces histoires-là les inquiétudes. Alléluia. Amen. Quand tu me sais, il a dit deux fois, vous êtes à la maison, moi-même la scène sont montées. Attends, le bishop Kimia. Nous savons que le Dieu que nous servons, il fera quelque chose. Ça se répète à plusieurs reprises. Chaque jour, je dépense beaucoup d'argent pour envoyer des enfants à l'école. Mais je peux être là à 18h, je n'ai rien pour les enfants à l'école demain. Mais je sais que l'Éternel fera quelque chose. Et ça arrive toujours que je trouve quelque chose pour les envoyer à l'école. Ne t'inquiète de rien. Alléluia. Amen. Ça fait 2 semaines ou une semaine, 2 semaines. Je vais aller voir une soeur. L'amie de Julia, elle est internée à l'hôpital parce qu'elle avait connu un petit accident. Sur le haut qu'elle est, moi qui ai le transport en haut, je n'avais que 1000 francs dans la bouche. On demandait qu'elle regarde. Mais tout, Dieu va pouvoir. La première là, on a reçu hors cas. La première là, tu dois abandonner la bouche. Voilà. Quand on a commencé à dire, elle a dit, oh, pasteur. Elle m'a dit, non, tu vas en vie. Allez, monte. Tu continues, tu vois. Tu descends, moi, je descends des dents, quoi, la galerie présidentielle. Ah, des beaux galeries. Oh, personne ne parle pas encore. 40 000. Viens, descends. Maintenant, la bouche, tu taxi. Va. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Dieu pouvoir toujours. Il est le pourvoyeur. Je savais que Dieu, il fera quelque chose. Et même s'il n'avait rien fait, je suis en train de marcher à pied depuis la place jusqu'à la maison. Est-ce que vous êtes inquiétude? Non. Alléluia. Amen. Levez la main de bien. Amen. Amen. Pas plus tard qu'hier. Tu fais la fortune toujours. Est-ce que tu as fait la tour? Mais mal à l'habitude, tu es dans une fête, il faut aller à Anda. À ce moment-là, tu fais ta fête, psychologiquement, je ne suis pas normal. Alors, on a tout expliqué dans laquelle l'imprimerie a chargé le téléphone. Par 22h30, dans une minute de bruit, une heure revenant ceci. Non, ça a été évident. Dans ce moment, on coupe. Ici, la ligne à fortune avocat, non, ça c'est déranger les gens inutilement. Alléluia. Amen. Mais là, il y a ma ligne. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est très important. Si tu veux que le Seigneur te donne ce que tu désires, il faut bannir les inquiétudes parce que ça va détruire ta consécration. Le souci de la vie. Je veux obtenir ceci. Je veux être ceci. Je veux habiter là-bas. Et ce n'est pas mauvais d'avoir des objectifs. Les objectifs ne dérangent pas une personne. C'est une vision. Mais quand tes objectifs commencent à te tourmenter parce que tu n'as pas encore atteint, ça devient des inquiétudes. Alléluia. J'ai l'objectif de me marier dans 3 ans. Et c'est une vision. C'est un idéal. Mais ça ne va pas me déranger. Mais si ça commence à me tourmenter, je suis pris à l'aise. Je commence à faire de cauchemars. Comme 6 mois, ça sera 3 ans. Comme bien aimé, là, ça devient mes inquiétudes. Alléluia. Ça nuit la foi. Alléluia. Amen, papa.
Est-ce que tu comprends ça? Amen. Je ne dis pas que tu ne peux pas avoir des objectifs, tu ne peux pas avoir de vision par rapport à ta vie. Il faut en avoir. C'est important d'ailleurs. Mais ces choses-là ne doivent pas déranger ton existence. Alléluia. Il est important, lorsque tu te maries, tu dois avoir des enfants. Mais quand les enfants ne sont pas encore là, ne te tourmente pas. Continue à croire. Le Dieu qui est là-bas au ciel, il te donnera toujours des enfants. Madame Fortune nous a dit 4 ans. Je vais en 2005. Je vais aussi maman en 2009. 4 ans d'attente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous avons des enfants. Mais vous savez, nous avons plus bonne mission de votre à la mission de 4. C'est de nos zongues. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est là-bas aussi. Il exauce toujours le cœur de ses enfants. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, ne t'inquiète de rien. T'inquiète de rien, ma soeur, mon frère. Alléluia. Amen. Si tout le monde a ma jeune soeur, ma maman, elle vient avec l'étude. Elle vient à ma mère. Amen. Elle vient sur la mère. Amen. J'ai suivi, je pense que c'était maman, j'aurais connaissé. Elle parlait aux femmes au foyer. Elle faisait aux femmes au foyer, l'infidélité de ton mari ne te concerne pas. C'est que ton mari fait à l'extérieur, ça ne te concerne pas. Parce que ça, on a dit dans le moutou, au Bonda, vers le temps, on utilise le mandat. Parce que les hommes, nous la tu vas faner aux années, au dénigrer sur les balades. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup aimé cette femme. C'est qu'elle a classé, c'est fondamental. Tu es une femme au foyer. On n'encourage pas le désordre de manière extérieure. Mais il faut savoir que ce que ton mari fait à l'extérieur, c'est là que ne te concerne pas. Tu es au foyer, garde ta maison. Mais comme ça va casser dans la pour que vous soyez banda, abibisa l'autre. Pour ceux qui ont la vie du banda, au Kiti. Alléluia. Amen. Elle s'est toujours la femme au foyer. On m'a dit, moi je vais du banda. Tant que nous le bandé de l'autre côté, on va le banda. Nous allons vous faire le téléphone, au film, nous allons vous faire les portes au bonsoir. Tant que nous le bandé de l'autre côté, il y a un ça dit. Alléluia. Mais mon papa, le bas. Mon papa, on va aller dans la caille. Le papa, on va aller dans yo. Aïe, on est dans la bonne année. Alors, nous sommes à Cambo, yo. Et ça, là, on fait tout. On va ça même AVC. Alléluia. Amen. Levez la main. Amen. Amen. Et ça ne m'a pas si même. Si on fait le bon, on a baissé raison. Nous allons faire un voyage. Je suis fatigué. Mais ton mari, là, quand il reste, qui pense dans les c'est moi. Alléluia. S'il est en paix dans ta maison, là, c'est moi qui lui donne la paix. Toi, tu es en tout moment à l'extérieur. À tout moment, tu fais tes travaux, là. Et tu es fatigué ensuite. Mais c'est lui qui gère, qui lui donne la paix, c'est moi. Et les gens ont dit non, peu au torchonné, au lami, aux aliboyés, fatigué. Mais quand toi tu te fatigues, c'est lui qui gère ton mari, c'est une autre personne. Les choses que toi tu devais faire pour ton mari, donc tu n'arrives à faire, c'est une autre personne qui le fait. C'est pas aussi légal. Alléluia. Amen. Aussi légal, c'est pas. N'a pas pour me répondre. N'a qu'à pas. Alléluia. Amen. Comme pour dire, bien aimé. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète de rien. Il faut bannir les soucis de la vie.
Alléluia. Ça va détruire ta consécration, ça va détruire ta vie de prière, ça va détruire le don spirituel que tu as. Alléluia. Autre chose, on va en parler les jeudis. Parce que parmi les choses qui détruisent notre concentration, il y a aussi les excès d'occupation, l'excès de travail. Alléluia. Ça détruit la concentration. La Bible dit en vain vous vous levez tôt le matin. Vous vous couchez tard. Vous mangez le pain de douleur. Mais Dieu, il donne autant à ses bien-aimés pendant qu'il dort. Oh, nous allons dans la tasse. Mais tu es toujours pauvre. Alléluia. Mais cependant, il y a des gens qui ne fournissent pas les efforts que tu fais. Ils sont plus riches que toi. Ils trouvent beaucoup plus d'argent que toi. Je vous dis, ce n'est pas tes efforts qui te donneront l'argent. Et Dieu les rappelle même aux enfants d'Israël. Il dit, quand tu mangeras, quand tu te rassasieras, et que tu habiteras dans des maisons que tu n'as pas construites, ne dis pas dans ton cœur que c'est ma force qui m'a permis d'acquérir ces choses. Mais souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a permis d'acquérir ces choses. Ce n'est pas ta force, ni ton intelligence. Tout ne dépend que de temps et des circonstances. Oh, la Bible dit c'est Dieu qui est le maître de temps et des circonstances. Alléluia. Il y a des gens qui sont au gouvernement aujourd'hui. Tu es plus intelligent qu'eux. Tu es plus compétent qu'eux. Mais comment ils se retrouvent là-bas? Mais toi, tu n'es pas là. Ce n'est que le temps et les circonstances qui ont favorisé cela. Alléluia. Comment l'autre est devenu général? Il n'a même pas fait la formation militaire. Mais il se retrouve général. Mais comment toi, tu ne te retrouves pas? C'est là que ne dépend que le temps et les circonstances. Ce n'est pas ta force. Alléluia. Amen. Pratique toutes les femmes qui sont au foyer. Ce sont des femmes vertueuses. Non. Il y a des femmes qui sont très compliquées. Mais elles se retrouvent au foyer. Comment ça? Le temps et les circonstances. Mais c'est Dieu qui gère, qui manipule le temps et les circonstances. Alors, l'excès d'activité, l'excès de travail, ça va tuer ta consécration. Alléluia. Si Rebecca habituée